Bonjour, namasté. Voilà, aujourd'hui je partage avec vous encore une recette d'été parce qu'il fait encore très chaud dans le sud de la France et ça fait partie de mes recettes favoris à emporter quand je vais quelque part. Donc tout l'été, chaque fois que je suis partie quelque part me baigner ou pique-niquer ou randonner, j'ai emporté cette recette, donc cette chose avec moi. Et ça a toujours eu du succès parce que je partage toujours ce que j'emmène. Et donc aujourd'hui, je partage avec vous parce que en plus de ça, si cet été vous avez fait des excès et que vous avez envie maintenant de faire un peu attention, bah ça fait partie des recettes où vous pouvez vraiment bien manger et à moindre frais économiques et caloriques. On passe tout de suite au rouleau de printemps, aux crevettes. À tout de suite! Donc bien entendu, cette recette, je vous la montre aux crevettes, mais vous pouvez la faire au tofu, vous pouvez la faire végétarien, vous pouvez le faire avec du blanc de poulet, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Moi, je suis végétarienne et je mange un petit peu de crevettes parfois. Donc, je la fais soit au tofu, soit juste aux légumes, soit avec des crevettes. Et plein de crudités. Aussi, c'est une recette adaptée aux gens qui ne mangent pas de gluten, puisque ça se fait avec des fameuses galettes de riz. Ces galettes, vous les trouvez partout dans tous les supermarchés. Donc, c'est une recette que vous pouvez réaliser très facilement. Moi, j'ai des galettes carrées, mais vous avez aussi des galettes rondes. C'est exactement la même chose et c'est la même manière de les faire. Donc, on va faire aujourd'hui 4 rouleaux. Donc, j'ai pris 4 feuilles. Avec ça, j'ai pris un petit morceau de chou blanc. Vous pouvez aussi prendre du iceberg, puisqu'on ne cuit pas cette recette. Donc, vous pouvez mettre du iceberg. Moi, j'ai l'habitude de prendre le chou chinois. Ensuite, 2 gousses d'ail. Un petit oignon ou oignon cébette, si vous voulez. Un petit bout de poivron. Une carotte. Coriandre frais, un petit bout de gingembre, un petit piment vert, ici une poignée de vermicelle que j'ai trempé préalablement dans de l'eau froide et que j'ai laissé bien égoutter longtemps pour pas qu'il y ait d'humidité dans ma recette. Et pour agrémenter, sauce soja, sauce trempette sucrée salée. Je peux vous mettre le lien sur ma chaîne, mais vous trouvez cette sauce partout. Moi, je la fais à la maison. Et un peu de poivre blanc. Voilà pour cette recette qu'on va démarrer. Et bien sûr, des crevettes. Là, j'en ai pris 4 pour 4 galettes. Des belles grosses crevettes. On part tout de suite pour faire la recette. Donc, l'astuce, c'est pendant que je prépare tout ça, je prends un linge propre que j'humidifie et je mets ma première galette à l'intérieur pour la laisser se préparer, et au fur et à mesure que je réalise la première, je trempe la deuxième. Vous pouvez aussi les mouiller, mais moi je préfère le faire comme ça il n'y a pas trop d'humidité dans ma pâte. Donc là je vais commencer par râper ma carotte. Donc vous faites de la carotte râpée. Moi j'aime bien de la consistance, donc je fais des grands lanières avec ceci. Donc moi je l'achète évidemment à mon épicier asiatique, mais maintenant vous le trouvez partout. Voilà, donc je râpe mes carottes et je coupe tous mes crudités en petits morceaux pour faire un mélange. Alors regardez, ici j'ai coupé tous mes ingrédients en vraiment très fines lanières, hein, voilà, que je mélange comme il faut. Alors moi j'ai 2 choses que je mets moi, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien avoir le croquant. Donc je prends des cacahuètes grillées que je broie un petit peu, et je prends des graines de sésame et j'en mets un peu parce que ça ajoute du coup du croquant dans ma recette. Encore une chose que j'ai oublié, que je voulais vous dire, c'est que je mets un petit peu de jus de citron aussi, un demi-jus de citron. Donc là, vous voyez, je prends mes vermicelles que je vais couper en petits morceaux pour pas avoir des bouts de vermicelle quand je vais croquer.
Vous voyez? Donc je vais couper. Voilà. Hop. Que je mets aussi. Voilà. Donc là, une fois que j'ai tout ça, je mélange. À côté de ça, je prépare mes crevettes. Donc, je les décortique, je les coupe. Alors là, vous ne mettez pas de crevettes crues, hein. Vous êtes obligé de mettre des crevettes cuites. Donc, je vais les couper en deux au milieu pour pouvoir mettre ça tout le long de mon rouleau de printemps. Voilà, coupé en deux. Alors, vous voyez que là, il y a les veines et tout ça qu'il faut enlever. Donc, je vais laver et nettoyer mes crevettes. 3 et 4. Et ensuite, on va passer aux techniques de roulage. À tout de suite. Allez, donc là, dans ce mélange, je vais mettre mon poivre. J'utilise toujours du poivre blanc pour les recettes asiatiques. Parce c'est un peu plus adapté à notre cuisine. Je vais mettre un peu de sauce soja, donc disons 2 cuillères à café, pas plus, parce que je n'ai pas envie que cette mélange soit trop humide ni trop salé. Vous voyez, là, j'hésite pas à bien mélanger. Et c'est à ce moment-là que je vais ajouter mon jus de citron. Donc vraiment un tout petit bout, hein, c'est juste pour équilibrer le goût. Voilà. Allez. Donc là, je prends la pâte que j'ai laissée humidifier, qui est parfaite. Et de suite, je mets la deuxième pâte à sa place dans le linge humide. Hein, et vous allez voir que ça va être prêt à l'usage au fur et à mesure. Vous mettez votre pâte. Voilà. Vous mettez votre pâte dans votre linge humide pendant que vous faites celui-là. Et au fur et à mesure, vos pâtes seront prêtes à l'emploi. Ici, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, je vais peut-être vous montrer sur une planche en bois pour que vous voyez mieux. Donc, je prends ma pâte et je la mets en losange, donc vers la pointe vers moi. Et là, je pose une bonne poignée de ce mélange. Je laisse un triangle en bas et ensuite je pose ce mélange. Je prends mes crevettes que j'ai coupées en deux et que j'ai nettoyées le long, comme ça. Par-dessus, je mets les graines de sésame, mais qui collent bien sur mes crevettes et un peu de, comment on appelle ça, du cacahuète grillé. Ici, regardez, je prends cette pointe et je l'emballe en dessous. Je soulève et j'emballe en dessous. Je prends cette pointe-là que je rabats là, cette pointe-là que je rabats là, et je serre bien. Et je prépare mon rouleau. Voilà. Allez, je vais recommencer. Ma pâte, elle est prête. Je remets l'autre à sa place. Alors, si vous trouvez que votre linge n'est pas assez mouillé, vous prenez un spray et voilà, vous humidifiez votre pâte, mais vous surtout, moi je ne prends pas la méthode de tremper dans l'eau parce qu'après je trouve que c'est trop mou. Moi je préfère faire comme ça. Voilà, je recommence. Je prends une bonne poignée de ce mélange. Je prends mes crevettes.
Je prends la graine de sésame que je colle sur mes crevettes et les cacahuètes. Je tiens à préciser que vous pouvez aussi mettre à ce moment-là une feuille de salade si vous le souhaitez. Vous prenez votre pointe, vous roulez un peu en arrière et un peu en avant pour pouvoir mettre le coin en dessous. Hop, hop, et vous roulez serré. Alors, si vous trempez votre pâte, elle va être beaucoup plus difficile à peut-être garder solide comme ça. Moi, en faisant cette méthode, j'arrive à les garder vraiment, même si après, le mélange est humide, bah, les rouleaux restent impeccables pour l'arrivée du pique-nique. Voilà, ma troisième pâte est prête. Si jamais vous trouvez que votre pâte est un peu rigide sur les coins, hop, un petit coup d'humidité. Voilà. Ici. Moi, j'aime bien en mettre beaucoup. Voilà. Et voilà. Moi, je mets ça. Je mets ça. Hop. Alors là, je vous montre sous un autre angle. Lui, vous le prenez. Regardez. Vous serrez avec vos deux mains. Vous allez là, la pointe, elle est là. Et vous soulevez. Voilà. Hop. Serrez. Votre rouleau est prête. Et on va faire la dernière. Vous voyez ma pâte? Je ne l'ai pas trempée dans l'eau. Mais en le mettant dans cette linge humide, bah ça, à chaque fois que j'en fais une, je remets l'autre. Alors quand vous en faites beaucoup, bah vous la remouillez un petit peu votre linge une fois que vous trouvez qu'elle est un peu sec. Mais pour 4, j'ai pas eu besoin de faire ça. Là. Là. Donc c'est une recette économique, bon pour la santé, bon en goût. Tous les atouts pour attaquer une rentrée très saine. Voilà. Là. Donc vous voyez là, celle-là, elle a pas trop collé parce que c'est la dernière, donc c'était un peu moins humide. Ben, je n'hésite pas, je mets un peu d'eau et je colle. Voilà. Donc j'ai fini les rouleaux de printemps. Alors ce qui reste là, puisque j'en ai fait que 4, ben, je vais couper un peu de salade verte avec. Et je vais le mettre un petit peu en accompagnement avec mes rouleaux ce soir. Il me reste des vermicelles, donc soit je peux en refaire d'autres, soit je mélange tout ça et je me fais un pokeball pour pouvoir manger ce soir, accompagné de mes petits rouleaux. Je vous retrouve tout de suite pour la présentation de fin. Donc voilà, vous voyez, on a réalisé une recette sans cuisson, très très facile à faire. Bombe vitaminée puisque dedans, graines de sésame, cacahuètes, apport en protéines, là, féculent, le riz, crudité, vous avez tout. Vous pouvez vous régaler avec ça. Si vous faites attention à votre ligne, je peux vous assurer qu'il n'y aura aucun souci. Ici, je fais toujours un peu plus pour pouvoir me faire un pokeball. Donc ça, c'est un petit peu comme une crudité. Je vais mettre de la salade avec et je vais manger ça en repas. Là, je vous mets la sauce trempette parce que, évidemment, ça va être trempé là et mangé. Vous allez vous régaler. Petit budget. Les pâtes pour ces rouleaux de printemps se gardent très, très longtemps. Donc, vous pouvez acheter un paquet et le faire de temps à autre. Moi, je vous conseille de les faire fraîchement et les manger dans la journée. Garder trop, ça va être un peu trop humide. Je vous promets que c'est très très rapide. Et vous pouvez aussi mettre, comme je vous ai dit, du tofu émietté. Vous pouvez mettre
Bah, après moi, en crudité, j'essaye pas, bah, un peu des pousses de soja, vous pouvez mettre dedans, des oignons cébettes, et là, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre salade. Essayez, vous allez me dire si vous avez des questions, posez-les, vous savez très bien que je réponds. Je vous dis, régalez-vous, et je reviens avec des recettes un peu plus chaudes, en sauce, au fur et à mesure que la fraîcheur arrive. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de partager, vous abonner aux recettes indiennes de Shona. Namasté.